dans les incroyables aventures du Captain. Aujourd'hui les amis, ce sera ni Fast ni Furious. On va plutôt partir à la recherche de la paix intérieure, de la contemplation de Dame Nature et la quête de son animal totem. Enfin, quand je dis qu'on va prendre son temps, faut quand même que tu te speedes un peu mon gars. Encore une superbe journée d'automne où le soleil brille de mille éclats et où le sous-bois se remplit de senteurs épicées si typiques du haut budget. Mais comme on est en pleine période de crise sanitaire et qu'on est limité à 1 heure et 1 km autour de la maison, il serait fort peu judicieux d'aller se cracher dans les sous-bois pour aller encombrer les services d'urgence déjà bien surchargés. Néanmoins, c'est la période idéale pour aller quêter le champignon. Ça sent le champignon pourtant, mais j'en vois pas. Allons-y de ce pas. Ouais. Bon bah voilà, l'animal totem ça c'est fait, c'est un corbeau de la loose quand je trouve pas de champignons et qui fait exactement le même bruit que mon crack qui gueule. Ah qui gueule. Faut que je change ma cassette. Ne vous y méprenez pas, hein, j'adore les corbeaux, c'est un animal superbement intelligent, parfaitement adapté à son environnement et c'est pas pour rien que là on avait choisi d'eux comme compagnons. L'étude des champignons ça s'appelle la mycologie et c'est pas pour rien que les pharmaciens l'étudient dans leur cursus universitaire. Il en existe une quantité astronomique mais moi je me contente de quelques variétés comestibles que je connais bien. Et même si Billy the Kid disait plutôt que m'écraser, pourquoi ne pas me manger, je vous les conseille fortement à moins de bien connaître. Sinon c'est un coup à rencontrer son animal totem dans le meilleur des cas, ou alors crever dans d'atroces souffrances dans le pire. Ah, merde. J'ai chié. Et s'il y a un truc que je trouve particulièrement satisfaisant dans la cueillette de champignons, c'est qu'on prend son temps. C'est complètement l'opposé du vélo, on essaye de descendre à fond les ballons sur des chemins un peu casse-gueule. Ça par exemple. Ici, on marche doucement dans la forêt, on regarde par terre. C'est des bolets baies. On a le temps d'entendre les petits animaux qui chantent. Mais c'est vraiment super relaxant pour les nerfs. Surtout en cette période un petit peu tourmentée. Chut, écoute, laisse-toi relaxer. N'hésite pas d'allumer une petite bougie cannelle framboise. Et je te mets le chant des baleines en fond sonore. On appuie. Ça bleuit. C'est bueno. Et quelques beautés fongiques se cachent dans nos sous-bois. Pas comme celle-là, mais il y en a d'autres des bien plus jolies. Et si vous voulez un petit conseil quand vous partez aux champignons, mettez plutôt un pantalon qu'un short parce que votre serviteur est rentré avec les mollets bien griffés dans tous les sens et ça a piqué sous la douche. C'est pas des pieds bleus ça. Dans le doute, on va les prendre. On traira à la maison. Ah, pieds bleus, mais c'est pas ça. Ah, la pierre améthyste. Hop, t'es juste derrière. Maintenant que le doute est ôté, et maintenant qu'on sait que c'est des lacs améthystes et pas des pieds bleus, et si on se dirigeait vers le prochain spot à Chambre? Et ce faisant, je vais prendre un petit single sympa parce qu'on est quand même là pour faire du vélo aussi. On va pas faire trop de points de vitesse là-dedans. Et si t'es encore parmi nous à ce moment de la vidéo, alors qu'il s'est à peu près rien passé hormis moi qui marche dans la forêt et qui ramasse des champignons, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce bleu, de partager, etc. etc. Ça permet à la chaîne de grandir et ça fait bien plaisir. Surtout qu'on est de plus en plus nombreux, on a dépassé les 700, alors merci à vous. À 700 000 abonnés, je vous invite pour une petite omelette aux champignons. Pour rencontrer ton animal totem comme ça. Chut Corby, tu pourras picorer leur fois, mais seulement quand ils seront morts. Ça remplir les poumons tous bon air, ça me fait couler le pif. Ou alors c'est les embruns marins du champ des baleines, je sais pas. Dans ma vie, j'ai quasiment peur de rien. Non, c'est pas vrai, je suis une grosse flippette. Mais s'il y a un truc qui me terrifie, c'est les requins blancs. Parce que quelqu'un a eu la bonne idée de me montrer les dents de la mer alors que j'étais bien trop jeune. Et un autre truc qui me terrifie encore plus, c'est les ponts en bois bien glissants. Et je suis malheureusement au pays des planches jetées en travers des ruisseaux. Heureusement, c'est pas au-dessus de l'océan, il n'y a pas de requins blancs dessous, mais quand même. Et ça serait bien urbain de votre part de pas me juger là-dessus. En revanche, mettez vos plus grosses phobies en commentaire, que je puisse me moquer à mon tour. Ouais, je fais le slip là-dessus, je sais. C'était pas des pieds de mouton, ces machins blancs. S'il y a bien un avantage de la crise du Covid, c'est que ça a fait déserter les pélos des endroits autrement bien trop fréquentés. Comme ce chemin par exemple, je vais pas vous dire où ça se trouve, sinon vous allez me piquer mes coins champs, mais... Ouais, j'ai triché. Profitez de la quiétude des lieux, imprégnez-vous des bonnes ondes qui viennent de tous ces arbres. Et écoutez ceci. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça encore, bordel? Ils ont pas eu le mémo, eux? Bonjour. Gendarmerie nationale, votre attestation s'il vous plaît.
Pas de paix intérieur ce coup-ci, ni de retraite acétique, mais plutôt le besoin d'un acide acétique salicylique pour faire passer cet horrible bruit de temps et cette nauséabonde odeur d'échappement. Bon, je dis ça, mais j'ai rien contre les motos enduro, et c'est même la première fois que j'en vois une en vrai, et j'étais assez impressionné par la capacité de franchissement du gaillard. Gaillard très sympa au demeurant, mais j'ai pas pu m'empêcher de le titiller un brin quand même. Calé ah. Jean-Mi n'avait d'ailleurs pas pris le chemin le plus direct pour une moto. Mais après quelques essais à grand renfort d'essorage de poignet, il finira par passer cette marche qui lui donne du fil à retordre. Oh, monter c'est une chose, mais après il faut avoir la technique pour passer le machin quand même. Yeah, bien joué. Et moi qui trouvais que le pôle était pas super ménable dans ces trucs serrés, Ouais, faut descendre tout droit là. et ben je suis rassuré, j'ai trouvé pire que moi. J'ai toujours imaginé les motos enduro comme étant lourdes et pataudes. Mais Jean-Mi a passé ça avec dextérité et assez d'aisance, alors que j'imaginais qu'elle allait se faire un tout droit dans la gouille en dessous. Bravo Jean-Mi, c'est bien joué. Ah, la branche de merde. Allez, on rend à Jean-Mi sa liberté motocrossable et on se dirige vers le spot où là je sais qu'il y a du champi à gogo. En plus, il est super facile d'accès, mais je vais pas vous dire où c'est. Hein. Eh ben là on est pas mal, je vois déjà de la chanterelle et du pied de mouton. J'étais venu pour ça en plus. Vous le saviez déjà, mais les champignons sont super importants pour la forêt. Ils développent sous la terre ce qu'on appelle un réseau mycorhizien et ça permet de relier différentes plantes entre elles. Un peu comme des synapses dans un cerveau. Ça permet de faire passer des informations sur l'état de santé des arbres, s'il y a des prédateurs, etc. etc. C'est pour ça que quand on va tuer des champignons, on essaie de couper la base et pas de l'arracher, parce que sinon on enlève le mycèle et le réseau mycorhizien, il perd un synapse. Donc ne faites pas comme moi qui les arrache sans vergogne. En tout cas, j'ai fait une bonne petite cueillette. Il y avait quand même de belles chanterelles, quelques pieds de mouton qui restaient d'une fois d'avant où j'étais déjà passé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans les tupperwares, dans le sac à dos et rentrer tranquille à la Casbah. Ouais, alors j'ai peut-être dépassé un peu l'heure, mais c'est pas grave. Et comme on est toujours souple et détendu, bien relax, on a rencontré son animal totem, on a fait corps avec Dame Nature, pourquoi ne pas prendre un petit chemin bien tranquillou, tout à fait sympathique et tout à fait scénique pour rentrer à la maison. J'espère que vous avez bien gardé en mémoire que je vous ai dit que j'avais peur de requin blanc et des plombs en planche balancés en travers d'un ruisseau. Et ben là, j'ai terrassé ma peur. Même si de professionnalisme, je n'ai rien dit, je ne pipe un mot pour célébrer ma victoire, ça mérite quand même bien un yes papa. Alors yes papa! Ce petit single, mine de rien, il paye pas de mine. Mais il est quand même plutôt physique, parce qu'il faut pédaler pour avancer, c'est plein de racines par terre, on a du mal à garder une vitesse constante, et par endroits c'est assez fin, et la rivière en dessous est plutôt froide, et je déconseille une chute. Et ben voilà les potos, tandis que je nettoie les champignons en accéléré, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un pouce bleu levé, et n'oubliez pas qu'à 700 000 abonnés, je fais une omelette aux champignons géante, je connais une super recette à base d'amanite phalloïde, Corby va se régaler avec vos foies et vos yeux. Restez prudents les amis en ces temps un peu incertains, lavez-vous les mains, mettez-vous en quête de votre paix intérieure et de votre animal totem, et on se revoit très vite sur le vélo, ciao bye les amigos.